aujourd'hui, pour ma DT Scrap by Fleur de Lune, je vous propose de réaliser avec moi une page avec deux photos sur un format de Basile blanc 30-30 avec les papiers de cette merveilleuse collection qui s'appelle l'échappée belle, qui est une collection très colorée, comme souvent on peut retrouver chez Scrap by Fleur de Lune, et qui surtout est à deux ambiances complètement différentes. On peut avoir des teintes très douces, comme celle-ci, ou bien au contraire des choses beaucoup plus vives, dans des bleus, des verts, ce qui permet de réaliser un projet, enfin un projet ou plusieurs projets, qui va soit utiliser la partie la plus douce, pour avoir quelque chose d'un peu edge, vous voyez, comme par exemple, vous avez ici les feuilles de découpe. On peut avoir des projets qui sont dans des tons un petit peu, enfin en tout cas presque des couleurs automnales. Et à l'inverse, on va avoir des choses qui sont très très lumineuses pour faire vraiment été, plage. Donc on peut les combiner ou les travailler séparément et donc ça fait trois ambiances différentes possibles. Alors moi j'ai choisi de travailler principalement sur cette collection l'échappée belle avec ces deux feuilles comme ceci. Alors j'aime beaucoup ces motifs, mais moi je vais détourer en fait tout ce qui est fleurs. Je pars de ça pour construire ma page, c'est de ça dont j'ai envie. L'arrière bleu, il va me servir aussi pour faire des tamponnages, pour avoir récupéré un petit peu de jaune, de vert, d'autres couleurs. Rien ne va se perdre sur cette page, hein. C'est pas parce que je l'abîme, entre guillemets, parce que je vais détourer ce qui m'intéresse. Tout le reste sera utilisé, donc soit pour des tamponnages, soit pour faire du matage, soit pour rajouter des éléments, des petites touches de couleur. Je vais utiliser aussi cette page, c'est pareil, vous avez un bleu intense avec cactus, feuilles exotiques, les plumes que j'adore. Bon, moi, je vais l'utiliser sur cette partie beaucoup plus douce pour aller avec les fleurs justement que je veux détourer sur la première page. Ensuite, je vais utiliser le set de feuilles à découper avec les fleurs. J'adore, c'est toujours ma préférée, ça change pas. Je vais prélever quelques plumes sur cette page. Plumes, lunettes de soleil, le livre, bon, quelques éléments. Et puis même chose sur cette page-ci. Alors, dans l'idée, j'avais envie de partir sur une construction sur un bandeau horizontal comme ça, mais séparer ma page en 1/3, 2/3. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à peu près ce que je veux prendre comme hauteur. Alors ce que j'aime avec ce format A4, c'est que quand vous le posez sur du 30, enfin le format 30,5, 30,5 qu'on a traditionnellement en scrap, vous voyez, il y a tout de suite la petite bordure blanche qui se fait. Et moi j'aime beaucoup cet encadrement. Donc je vais garder ça. Du coup, je vais prendre une bande qui fait à peu près 10 cm, 10 cm et demi, je pense. Voilà. Et je vais déchirer à la main déchirer la feuille parce que je souhaite avoir en bas quelque chose qui soit pas net, hein, qui soit pas régulier. Donc j'aime bien l'effet un petit peu déchiré. On va commencer comme ça et ça va me permettre d'avoir donc une partie colorée, une partie blanche. Ça va me permettre d'utiliser les découpes que j'ai déjà réalisées, donc j'ai détouré les feuilles que je vais pouvoir mettre ensuite quand j'aurai coupé ma page, que je l'aurai déchirée en bordure. Et c'est sur la partie haute que je vais travailler avec les photos. Donc je déchire la page et je reviens. Voilà, donc c'est fait. J'ai déchiré grossièrement la partie qui m'intéresse. Donc je me retrouve avec la bande comme souhaité. Du coup, je vais installer... Alors moi, je colore rien. D'abord, je vais construire ma page. On va voir où est-ce que ça m'emmène. Mais pour me donner une idée, je vais installer une espèce de guirlande de fleurs comme ça. Et ça tombe plutôt bien. Je suis juste avec... Alors, j'ai rien perdu, hein. J'ai vraiment découpé tout ce qui était motif floral. Voilà, donc je vais partir comme ça. Là-dessus, ah oui, j'ai découpé aussi une plume, du coup, que j'ai trouvée dans une autre feuille. Qui va venir compléter, parce que j'en avais que deux. Et moi, j'aime bien fonctionner souvent par trois. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît. Donc voilà, celle-là, je vais la glisser ici pour avoir un petit rappel de ces teintes-là. Donc, on a dit que je travaille avec ces deux photos.
Et j'ai envie, alors, quelque chose comme ça. Ouais. Et j'ai envie de les mettre un petit peu en relief. Et donc de faire un cadre autour, d'avoir souvent on les mate, les photos, c'est-à-dire qu'on met un papier en dessous qui va légèrement déborder, ce que je fais régulièrement, mais là en l'occurrence j'ai plutôt envie d'utiliser mes tampons de la Compagnie des Elfes. J'ai 2 cadres sympas là, que je vais tamponner sur du bleu, pour avoir des touches de bleu comme ça qui font un peu rappel. Et puis j'aime beaucoup celui-là aussi qui va me servir, alors pas les moustaches parce que les filles, elles vont pas être contentes avec des moustaches, quoique ça pourrait être rigolo. Mais j'ai envie de mettre un texte dedans. Hein. Peut-être faire quelque chose... voilà, peut-être une construction comme ça. Donc, je vais utiliser ça, c'est sûr. Puisque j'en suis au tamponnage, dans la foulée, je vais faire aussi... moi, je travaille beaucoup avec les textes. C'est important pour moi, les textes. Soit je les écris à la main sur des bandes de papier que j'ajoute, soit je les tape à la machine, peu importe. Mais là, il se trouve que j'ai des tampons qui me plaisent. Famille, je vous aime. Et j'aime tous les textes là, que je viendrai mettre en bande ici, je pense. Ouais, non, plutôt ici. Donc, je vais tamponner ça. Là, j'ai un petit texte sur prendre le temps qui sera parfait pour rentrer à l'intérieur de ce petit cadre. Bon, cette impression famille, je ne sais pas trop. On va voir. Et puis, dans ce que j'ai détouré, il y a ces lampes là, je trouve vraiment super. J'aime beaucoup tous ces petits détails. Alors je me demande si je vais pas faire quelque chose un peu comme ça, avoir à suspendre par là. Bon, je verrai ça après, comment je vais les mettre, mais peut-être quelque chose qui descend. Et du coup, je vais utiliser, je l'ai aussi dans un tampon. Je l'ai déjà tamponné pour voir. Je pense que je ferai un petit rappel à un autre endroit avec cette petite lampe. Voilà, bon, je fais mes tamponnages et je reviens. Alors les tamponnages sont réalisés, je les ai découpés et je vais commencer donc à placer. Donc j'ai mis les cadres sur les photos, mais j'ai pas retaillé les photos encore pour voir un peu la composition, ce que ça va donner, si ça me convient ou pas. Alors ça je verrai après si je le mets ou pas. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, je vais retailler parce que là j'ai coupé rapidement, donc c'est pas égal. Donc, je vais retailler un peu tout ça. Moi, je pense que quelque chose comme ça peut fonctionner. J'ai des petits masking tape aussi de la teinte coordonnée. Je me demande si... Bon, ça risque de faire trop chargé. Je vais pas trop l'appuyer, mais... Voilà. Des fois, le trop, bah, c'est l'ennemi du bien, ou du juste assez, de ce qu'il faut. Et ça rend pas forcément super. Mais il manque quand même quelque chose, donc je vais voir peut-être des petites décos par ici. Est-ce que je rajouterai instant pression en famille, peut-être? Ouais, grosso modo. Alors, j'ai découpé aussi... Il y avait prendre le temps en batch qui me plaisait, mais... Ah si, peut-être elle est là. Ouais. Un livre. Pourquoi pas? À voir. Moi, j'ai tendance à mettre beaucoup. Alors, des fois, je mets trop. Je surcharge un petit peu. Donc, à voir si je garde ça ou pas. Et le... Non, les fleurs, là, ça va pas. C'est peut-être mieux comme ça. Parce que ça fait beaucoup d'informations. Là, j'ai mis les lampes, les suspensions que j'ai découpées de la page, d'une des pages de die cut. Si je rajoute le badge, à voir. Là, ça pourrait faire son pendant. Mais dans ce cas-là, vous voyez, les mots, là, ça va pas. Bon, déjà, c'est coupé trop haut. Il faut vraiment que je réduise. Moi, souvent, j'aime bien les petits tampons, les écritures fines.
que je peux insérer un petit peu partout. Donc ça, c'est pas bon. Il y a les petites lunettes que j'aimais bien aussi. Ouais, ça fonctionne. Et en fait, il faut quelque chose de plus fin. Ça pourrait être une petite plume aussi. Alors, j'en ai découpé quelques-unes, mais c'est trop grand, ça. Ouais, à voir. À voir. Ça pas... Des fois, ça rajoute rien hein, de superposer encore une couche. Donc, bon. Je vais agrémenter de petits sequins, là, de toutes les couleurs. C'est bien les teintes. Hein, que ce soit le vert, le jaune, le bleu. Pourquoi pas le violet aussi, le parme. Oui, ça correspond à cette couleur-là. Ici, donc là, je suis plutôt bien. Et puis, non, le masking tape, je pense pas. Mais en tout cas, les petits sequins, oui, ça, je vais en rajouter, c'est sûr. J'ai retaillé mes bandes au plus juste. J'hésite à faire un tour noir, mais je pense que, comme j'ai fait sur celle-ci, là, sur ce petit mot-là, mais je pense que là, je vais laisser blanc, parce que sinon, on va vraiment être attiré, l'œil va être attiré partout. Donc, ce que je vais faire maintenant, bah, c'est que je vais retailler les cadres, enfin les photos qui vont dessous, et je vais poser les cadres sur de la mousse 3D, histoire d'avoir une petite, un petit relief comme ça sur la photo. Je pense que ça va être plus joli que posé à plat. Voilà, après ça, bah, je vais tout fixer et la page sera, je pense, à peu près terminée. On verra ensuite si je rajoute quelque chose ou pas, mais pour le moment, je m'occupe des cadres et je fixe déjà ce qui est en place. Voilà, donc j'ai installé la mousse 3D sur mon cadre. Hein, j'ai déjà réalisé cette petite photo, donc comme ça, effectivement, j'ai un relief qui m'intéresse. Je vais la positionner, enfin positionner ce cadre sur ma deuxième photo. Voilà, comme ça, hop. Et je vais découper évidemment ce qui dépasse. Et voilà, j'ai le deuxième cadre. Maintenant, eh bien, je colle avec de la colle normale, de la Tacky Glue ou une colle papier, peu importe. La page est terminée, donc je vous montre ce que ça donne. Alors, avec évidemment du relief, puisque j'ai mis les cadres sur mousse 3D, que je n'ai pas collé le bord de mes fleurs. J'ai mis aussi la dernière partie écrite sur mousse 3D et le reste, non, je l'ai collé directement sur la page. J'ai rajouté les petits sequins, les petits détails un peu partout. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'était juste pour avoir des petites touches de couleur supplémentaires et pour créer un petit peu plus de relief parce que j'adore ça. Eh bien, bonne page à vous, bonne création et bon scrap, à bientôt.